Les rencontres de la laïcité, des valeurs de la République, chaque année, en marge de la journée de la laïcité, ces rencontres sont un rendez-vous annuel proposant une soirée débat ouverte à tous, une journée consacrée au parcours laïque et citoyen au collège avec un moment d'échange avec les agents départementaux et le 7 décembre prochain à 19h aura lieu la conférence de l'ancienne professeure de philosophie en lycée et à l'université qui fait également partie du Conseil des sages de la laïcité, des valeurs de la République, autrice de plusieurs essais comme notamment Laïcité, radicalité, intégrisme, Catherine Kinsler, et avec moi, dans Faut se le dire, Vincent Gibert du conseil départemental de la Haute-Garonne, deuxième vice-président à l'éducation, vie associative, valeurs de la République et mémoire. Vous êtes également membre de la commission permanente. Bonjour. Bonjour. Je crois que je n'ai rien oublié. Non, vous n'avez rien oublié, vous avez presque tout dit. Alors, justement, on va rentrer dans le vif du sujet. De suite, la laïcité est-elle aujourd'hui en danger ? Il me semble que notre République est testée, attaquée, et la laïcité, comme étant un des fondements de cette République, est elle aussi testée et attaquée. La laïcité aujourd'hui n'est pas en danger. Néanmoins, certaines et certains testent ce principe qui est d'abord et avant tout un principe de liberté, qui permet aux hommes de croire ou de ne pas croire, et qui permet à l'État et au pouvoir public d'être libres de l'influence des dogmes pour prendre leurs décisions. Et je crois qu'aujourd'hui, certains essayent d'avoir une influence particulière sur les politiques de notre République, et puis d'autres, qui est un chemin encore plus complexe, l'attaquent et cherchent à la détruire. Mais aujourd'hui, il me semble que tous les pouvoirs publics, que ce soit l'État et les pouvoirs publics locaux, se mobilisent pour faire vivre à la fois les valeurs de notre République et le principe de laïcité. Mmh. On voit bien qu'à l'école aujourd'hui, il est difficile d'en parler. Est-ce que il y a plusieurs écoles, moi j'ai des témoignages d'enseignants, d'enseignantes également qui sont déjà passés dans Faut se le dire, qui me disent on a du mal à parler laïcité, c'est souvent contesté, comme l'histoire, c'est très compliqué en ce moment en France. Est-ce que justement la place du politique est de pas remettre justement ça en place parce que les professeurs se sentent un petit peu seuls. Moi, ils me disent souvent on est seuls, bien qu'il y ait des actions qui sont faites. Voilà, aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette place du politique pour cela ? Notre volonté, à travers l'ensemble de nos politiques, elle est double. C'est d'essayer de faire des valeurs de la République une réalité dans le quotidien de chacune et de chacun. Ça peut paraître comme étant anecdotique, mais c'est très important. Si vous considérez que vous n'êtes pas libre, si vous avez la sensation que vous n'êtes pas l'égal de l'autre, si vous avez la sensation que finalement il existe une République à deux vitesses, à ce moment-là, vous avez des citoyens qui peuvent entrer dans une dynamique où ils doutent de la République et où ils essayent, au bout d'un processus parfois, de la combattre. Et puis nous avons des politiques qui ont pour vocation de permettre l'émancipation des individus. L'émancipation des individus, c'est essentiel, c'est permettre à chacune et à chacun d'avoir les outils pour penser par lui-même. Et je crois que c'est d'abord là le plus important. Et c'est à l'école que se fait une grande partie de cet apprentissage. Et il est vrai que vous avez un certain nombre d'établissements dans lesquels aujourd'hui des enseignants, parce qu'il y a nécessité de préserver une classe apaisée, parce qu'il y a parfois un manque de connaissances, ou parce qu'il y a parfois la sensation pour certains qu'on leur demande trop à eux seuls, ce qui est vrai parfois, il y a ce sujet qui est mis de côté et qui n'est pas abordé. Nous, on a fait un choix qui a été un choix de mettre à disposition des établissements des associations avec qui nous travaillons dans le cadre du parcours laïque et citoyen, où nous proposons finalement à l'ensemble des collégiens haut-garonnais de pouvoir bénéficier à minima d'une action par an d'une structure. L'idée, c'est d'avoir une structure associative qui vient mener le débat aux côtés des enseignants. C'est un partenariat qui se crée avec l'établissement et donc avec l'enseignant, et d'avoir non pas simplement des savoirs qui descendent, mais bien des projets qui permettent aux jeunes d'essayer de penser par eux-mêmes et de construire leur citoyenneté. C'est une des réponses, ça nous permet de toucher 60 000 collégiens par an, c'est pas neutre, parce que il faut qu'on aille au-delà des mots. Une fois qu'on a fait le constat que la République était fragilisée, une fois qu'on s'est rassemblé, qu'on a rendu des hommages, il faut agir. Et pour agir, on le sait, il faut des moyens, et nous, on a consacré un certain nombre de moyens, notamment à ce dispositif.
Donc les actions du département de la Haute-Garonne, il y a déjà cette journée, donc du 7 décembre qui arrive. Parlons-en, ce sera donc avec Catherine Kinsler. Est-ce que vous pouvez justement nous la présenter, nous parler de ce déroulé du 7? Cette journée, cette soirée plutôt. Oui, soirée. C'est une soirée qui est désormais un rendez-vous installé pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à cet enjeu de la laïcité et de la façon dont vit la laïcité dans notre pays. C'est un des éléments de ceux que je donnais tout à l'heure comme étant finalement des outils de l'émancipation des individus, parce que c'est une conférence qui est accessible à toutes et tous, qui est gratuite, qui est ouverte au grand public, qui rassemble y compris même au-delà du débat, puisque toutes celles et ceux qui participent à cette conférence sont invités à se rassembler autour d'un pot de l'amitié à l'issue. Donc il y a aussi des réseaux qui se créent, des réflexions qui se poursuivent à l'issue de cette conférence. Et cette année, on a choisi d'inviter Catherine Kinsler, qui développe finalement une pensée autour de l'idée de la respiration laïque. C'est-à-dire comment est-ce que à un moment on retrouve cette idée que la laïcité, c'est ce qui permet de rassembler les individus au-delà d'un fragment de l'identité de chacune et de chacun auquel on réduit parfois les individus ou auquel les individus se réduisent parfois aussi eux-mêmes. Et donc cette idée de respiration, de retrouver du souffle, c'est ce qui va être abordé au cours de cette soirée. Ça va être aussi une manière de réapprendre la laïcité, parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'elle est un petit peu, certains se font une mauvaise interprétation de ce qu'est la laïcité. Je donne un exemple, c'est au nom de la laïcité, je peux porter un signe religieux, quel qu'il soit, à l'école, je peux afficher tout cela, prier où je veux, peu importe la religion bien évidemment. On ne pointe personne ici à Radio Occitanie, c'est vrai. Donc voilà, est-ce que ça peut servir aussi à ce que les gens se remettent ce qu'est réellement la laïcité en France, en tout cas aujourd'hui? Oui, c'est toujours l'objectif, de ces soirées. Après, ce socle, ce qu'est la laïcité. Et la façon dont l'application du principe de laïcité est regardée au regard de la loi et des jurisprudences qui se sont créées, c'est très complexe et c'est jamais en une soirée, en un instant, bien sûr. que l'on peut faire ce travail-là. Néanmoins, il faut que les citoyens sachent que toutes celles et ceux qui leur font savoir que la laïcité est une contrainte, c'est d'abord et avant tout une loi de liberté et un principe de liberté. Mais pour que la liberté soit respectée, il faut que chacun respecte celle de l'autre. Et parfois, c'est sur cet aspect-là que certains considèrent qu'il y a une contrainte. Et oui, dans ces cas-là, il y a une contrainte pour que chacun puisse être libre. Bon, aujourd'hui, est-ce que c'est pas aussi parce que beaucoup de partis politiques jouent des guerres politiques et se servent un petit peu des gens qui se mettent à vouloir à se renfermer sur eux-mêmes, à se renfermer sur la religion? Est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi aujourd'hui? Tout ce qui contribue à inviter les individus à se replier sur un morceau de leur identité ne participe pas à l'idée qui doit être celle normalement de tous les républicains d'essayer de rassembler les individus. Et c'est vrai que nous, on est très inquiets en tant qu'institution, je parle, d'un débat politique qui parfois libère un certain nombre de paroles qui sont des paroles haineuses, qui sont des paroles excluantes. Et la fonction qui est la nôtre en tant qu'institution, c'est de rappeler ce qui relève du droit, de ce qui relève de l'opinion, et c'est de rappeler ce qui relève de l'opinion, de ce qui relève du délit. Et sur ces deux sujets, on essaye d'avoir un discours très très clair. Mais je crois que oui, le débat politique gagnerait à être plus apaisé, à ce qu'il y ait parfois plus d'écoute, mais aussi à ce que chacune et chacun ne considère pas qu'un certain nombre d'individus peuvent être réduits à leur foi et ainsi constituer une clientèle électorale.
au département, il se passe énormément de choses. C'est vrai que, bon, je le cache pas ici, j'ai une affection pour les départements, pour les conseils départementaux. C'est vrai, non mais je le dis à chaque fois quand je viens. La dernière fois, c'était pour Jazz sur 131, on avait fait un documentaire là-dessus. Et avant ça, il y a eu d'autres conférences, il y a eu beaucoup de choses. Aujourd'hui, est-ce que le département n'est pas en danger? Parce qu'on sait que Emmanuel Macron voudrait peut-être revoir tout cela. C'est vrai qu'il y avait cette crainte, alors que vous êtes, comme les maires, j'en parle souvent, voilà, pour moi c'est souvent mairie, département, vous êtes à portée d'engueulade, et c'est vrai que vous êtes aussi ceux dont on parle le moins, j'ai l'impression, alors qu'il y a énormément de choses que vous faites, notamment pour la laïcité, pour le vivre ensemble, et ça en plus aller dans des débats, des polémiques, ça se passe toujours très bien. C'est pas pour être gentil, les auditeurs sont surpris. Je sais que je sois gentil. Ne pas être gentil. Voilà, mais c'est vrai que je peux être très. Mais là, j'ai envie de dire, j'ai l'impression, et avec la suite des présidents, que malgré tout, il y a quand même cette proximité qui est là avec le département. C'est un échelon de proximité par son mode de scrutin. On n'est pas sur un scrutin de liste, on est un scrutin sur lequel on est élu sur des cantons. Donc pour la Haute-Garonne, il y a 27 cantons. Donc c'est un scrutin très local. Donc oui, il y a cette dimension de proximité, ce lien de proximité, puisque chaque binôme d'élus, on est élu en binôme, un homme, une femme, un homme sur chacun des cantons, fait que chaque binôme d'élus a une attention particulière pour son territoire et une présence sur ce territoire. Donc il y a à la fois cette idée que chaque binôme d'élus fait remonter au sein de l'Assemblée l'attention, les dossiers, les enjeux de ces territoires, et après, pour celles et ceux qui ont des responsabilités, pensent les politiques sur tout le département. Aujourd'hui, je ne crois pas que les départements soient en danger. Les lois successives de décentralisation sont venues clarifier les compétences de chacune et de chacun. Il y a des sujets sur lesquels on se croise, ils sont d'ailleurs de moins en moins nombreux, et progressivement, les citoyens commencent à comprendre ce que sont venus modifier les différentes lois. Et nous aussi, chacune des collectivités dans ces domaines a commencé à structurer son organisation, ses équipes, ses élus. Donc je crois que les choses commencent à être de plus en plus claires, à la fois du point de vue des élus, à la fois du point de vue des partenaires et à la fois du point de vue des citoyens. Maintenant, il faut laisser du temps au temps. Mais oui, un conseil départemental est parfois une collectivité qui est moins identifiée que la commune. Pourtant, les budgets des conseils départementaux permettent d'agir, et les budgets des conseils départementaux ont une forte, très forte compétences et poids en termes social. Et quand je parle de compétences sociales, c'est quasiment la moitié de notre budget sur des compétences de proximité. L'aide aux personnes en perte d'autonomie, l'aide aux personnes handicapées, l'aide aux allocataires du RSA, et la capacité qui doit être la nôtre à les accompagner vers l'emploi. Donc ça, c'est des politiques qui sont très connectées au réel et au quotidien de beaucoup d'individus. Les politiques d'éducation des départements en termes de collège, je crois que tout citoyen sait aujourd'hui ce qu'est un collège. Les politiques d'aménagement du territoire, d'aide aux communes, chaque citoyen habite dans une commune et a un projet qui a été accompagné par les départements. Donc vraiment, on est une collectivité qui, à la fois sur nos compétences obligatoires et sur nos politiques volontaristes, parce que gérer une institution, c'est pas simplement quelque chose d'administratif, c'est aussi d'impulser des projets. On essaye d'être très créatif et de répondre à la promesse qu'on a faite à tous les citoyens en se présentant aux élections, parce que il faut le rappeler aussi à un moment, les politiques, c'est aussi les porte-voix des citoyens, et nous, on s'est présenté avec un projet clair, et notre objectif et notre enjeu pendant ce mandat, et autour de notre président, qui est d'ailleurs un récent président, Sébastien Massini, c'est de mettre en œuvre ce projet et de répondre aux besoins qui sont ceux qui sont exprimés par la population. Donc on a à la fois un socle et puis des politiques qui s'adaptent. Exact. Et c'est là où je vais être un peu plus piquant, mais c'est au niveau de la gauche. Est-ce qu'il y a la laïcité, pour venir à la laïcité, ne fracture pas la gauche? On le voit de plus en plus, surtout depuis la création de la NUPES. Est-ce que, voilà, on entend, il y a une phrase qui est sortie, bon, c'est sur le média Le Crayon, c'était il y a un petit moment, c'était la phrase de Pablo Pio-Vivien, journaliste, qui est journaliste et rédacteur en chef Regard, qui disait: on se cache derrière la laïcité pour s'en prendre aux musulmans. Il le disait récemment. Jean-Luc Mélenchon également ressort souvent ces phrases-là. Est-ce que, voilà, il n'y a pas une fracture qui se fait à un moment donné entre socialistes,
France Insoumise, et qui peut créer une confusion. Moi, j'entends souvent, et je dis souvent aux gens, attention, ne confondez pas. Comme il y a à droite, il y a plusieurs droites, il y a plusieurs gauches aussi. On me dit souvent, la gauche, elle le voudrait, elle veut plus, elle est pas laïque. Voilà, on me dit la gauche, en général, comme si la gauche c'était une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que vous avez pas peur de cette fracture-là, ou alors est-ce qu'elle est faite, est-ce qu'elle est consommée, cette séparation un petit peu? Et voilà, quel est votre point de vue là-dessus? Je vais enlever ma casquette institutionnelle. Ouais. La gauche, elle partage un idéal commun, celle d'une société où les individus sont libres, égaux, d'une société apaisée. Mais parfois, on n'a pas tous le même chemin. Aujourd'hui, il y a une gauche qui considère que, parce qu'un certain nombre de combats ont échoué, notamment ceux pour l'égalité, ceux pour les questions de lutte contre le racisme, il faudrait que celles et ceux qui sont discriminés d'une façon ou d'une autre, pour un motif ou pour un autre, forment une communauté, s'organisent et mènent des combats. Moi, je suis un universaliste et je considère que c'est à la société tout entière de se battre ensemble. De se battre ensemble et c'est le seul moyen d'amener une société à être plus fraternelle et plus apaisée. Donc oui, il y a des débats qui traversent la gauche, mais moi je fais une différence entre celles et ceux qui partagent avec moi un idéal, mais qui considèrent qu'il y a un chemin différent, et celles et ceux avec qui je partage un idéal, qui considèrent qu'il y a un chemin différent, mais qui se servent de ce chemin pour essayer de l'exploiter politiquement. Moi, je vais vous dire, notamment au conseil départemental, on essaye d'être une collectivité des intelligences. C'est-à-dire que toutes celles et ceux qui veulent participer à l'émancipation des individus, ils sont accompagnés. Y compris celles et ceux qui parfois développent un discours avec lequel je suis pas en accord. Mais en revanche, toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager dans une dynamique qui pourrait ressembler à de l'endoctrinement des individus, dans une dynamique où il n'y a plus de dialogue, mais où il y a tout de suite du conflit, tout cela, je pense que c'est pas le bon chemin. C'est pour ça que je disais que le département, voilà, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas tout ça. Et c'est juste de la politique pour les citoyennes et les citoyens. Donc les rencontres de la laïcité et des valeurs de la République, ne manquez pas, c'est le 7 décembre prochain, 19h. C'est donc au conseil départemental. C'est au conseil départemental, au pavillon République. Qui témoigne de notre attachement à la République et à chaque fois que j'y vais, je dis toujours pavillon Baltard. Et puis non, malheureusement, on dispose pas de cet outil, donc c'est au mais pavillon on peut y voir de très beaux voilà. spectacles aussi. Oui. Mais c'est au pavillon République au conseil départemental et c'est ouvert à toutes et tous sur inscription. Bien sûr. Vincent Gibert, merci d'avoir été avec nous dans Faut se le dire sur Radio Occitanie. À une très prochaine fois. On reviendra sur des tas de choses. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup sur le harcèlement scolaire aussi. On est revenu. Je reviendrai avec plaisir vous parler de cet enjeu sur lequel je travaille et nous travaillons beaucoup. Donc, ce sera avec plaisir. Plein de fois, justement, avec Faut se le dire. Merci beaucoup. Merci.